énorme match, énorme ambiance, énorme intensité et un nouveau dauphin du PSG. Voilà pour résumer en tout cas ce choc. C'est Olympico. Salut à tous footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Victoire de l'OM, doublé de Payet sur penalty et une frappe croisée, un but de Moussa Dembélé. Les Marseillais, vous verrez au classement, et les Lyonnais sont mal embarqués. En tout cas, on va résumer ça. Je vais vous parler du penalty, la faute de Thiago Mendes complètement débile qui a coulé complètement les Lyonnais, les amis. Donc les tops et les flops. C'est parti pour moi l'image vraiment de ce match, les amis, c'est évidemment Payet. C'était le match pour lui. C'était le Payet contre Rudy Garcia en gros, parce que il a été énorme. Il est sorti sur des crampes pour en passer par Germain en tout cas. Il a été monstrueux. C'est lui qui tire le penalty en force pour tromper Lopez. C'est lui qui fait une superbe frappe en faisant une petite feinte là pour passer entre les jambes de Neuer et Andersen. Franchement, un gros volume de jeu. On voyait que c'était un match particulier pour lui. Franchement, je tire mon coup de chapeau à Payet parce que c'est un joueur technique et quand il est à ce niveau-là, c'est un joueur quand même intéressant, les amis. Aussi, évidemment, quand même, pour un grand match, il faut une belle ambiance. Le stade était bouillant de ouf. Il a été arrêté plusieurs fois à cause des fumigènes, évidemment. Mais les 120 ans du club, les tifos étaient magnifiques. Franchement, les amis, regardez le boulot qui a été fait par les Marseillais tout du long des stades latéraux, les copes. En tout cas, franchement, il y avait une belle ambiance. Et ça, les Lyonnais ont aussi confirmé. Garcia s'est fait huer évidemment sur ce match, c'était de bonne guerre comme ça. Par contre, il ne faut pas revenir évidemment sur les caillassages du bus lyonnais avant, ça c'est... Voilà, un peu moyen à pas faire évidemment. Alors les vraies ambiances, les boulettes à chaque corner évidemment, les joueurs étaient protégés par les boulettes de papier, c'était sur les tifos en tout cas. On avait vraiment un gros match franchement à la latine, c'est assez intéressant. Les amis, Payet évidemment l'homme du match pour moi, je lui mets au moins 8,5 sur 10, il a été dans tous les bons coups. Le patron au milieu de terrain, il redescendait vraiment pour prendre les ballons, il était en numéro 9 quand Alvaro est sorti sur carton rouge. En tout cas franchement un énorme joueur. Et aussi la découverte Camara en numéro 6 contre Lille, elle était énorme, contre Marseille elle était énorme. 2 matchs à domicile et 2 victoires, mine de rien. Est-ce que c'est la solution? Un peu du Marquinhos au milieu de terrain, Camara au milieu de terrain. Franchement, à un moment, il a fait un tacle sur un retour de Traoré qui était énorme. Camara, franchement, il est énorme à ce poste-là. À voir, évidemment. L'autre joueur, c'est Sanson, parce que du coup, Camara, ça le dédouane évidemment de tous les rôles défensifs. Du coup, il part pleine balle, il a un volume de jeu énorme. Voilà mon top et mon flop, en tout cas, pour les Marseillais, les amis. Un truc énorme, franchement. Et donc, l'erreur de ce match. On va revenir au match, évidemment. On va parler des Lyonnais un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de top, malheureusement, à part Dembélé, surtout un gros flop. C'est évidemment, je trouve, Rudy Garcia, on va parler là-dessus par rapport à ça. Donc Mendes, comme ça, il y avait 0-0, il fait une connerie, le ballon lui retombe dessus, et un peu à la Henry, là ça fait poitrine sur la main. Voilà, penalty, il n'y a rien à dire. Et ça a foutu complètement les Lyonnais dans la panade. Ils étaient bousculés par les Marseillais. Il y a eu une intensité complètement folle de la part de Marseille dès le début du match. Ils n'ont rien lâché. Comme je vous disais, l'envie rattrape le talent de n'importe quelle équipe en Ligue 1. Quand tu as du mental, tu peux battre n'importe qui. Même les plus grandes équipes. En tout cas, dont Mendes a foutu le ballon dedans. Et Rudy Garcia... Voilà, je trouve qu'encore une fois, il montre ses limites par rapport à des grands rendez-vous. Là, il ne pouvait pas faire grand-chose évidemment parce que Memphis Depay était absent. En plus, Jeffrey Adélaïde, il a sorti... Alors, on croyait que c'était une blessure, c'était le meilleur pour moi lyonnais. Il a sorti, bon, il a eu raison parce qu'évidemment, après la sortie de Adélaïde, à la rentrée de Jean-Lucas, ça a été un peu mieux. Du coup, il y a eu le but derrière de Dembélé sur une superbe tête. Mais j'ai trouvé que... Si c'est pas une blessure, de sortir ton meilleur joueur, c'est un petit peu bizarre pour Rudy Garcia évidemment. Et la doublette Cornet-Traoré, bah, inexistante quoi. Parce que en fait, Depay quand tu le fais sortir, et ben t'es obligé de remplacer complètement différemment ton jeu. Parce que tu faisais un 4-4-2 avec Depay et Dembélé. Là t'es obligé de faire un 4-3-3 parce que t'as plus de meurtre de jeu. Donc on va dire que globalement, ces deux ailiers ont été fantomatiques quoi. Traoré de toute façon c'est plus possible. Franchement pour lui c'est la CFA. Et il a fait une belle frappe, un bon coup franc mais pas assez appuyé. Et puis Cornet c'est un super sub quoi. Les Lyonnais qui manquaient de paille. C'est là que c'est inquiétant. Vous les avez au classement. C'était un peu mieux sur une période parce que Marseille du coup a baissé de pied, resté un petit peu derrière et parti en contre. Ils se sont échangés en tout cas. Franchement c'était un combat de milieu de terrain de ouf. Rongier marchait vraiment sur Lyon au milieu de terrain. Rongier et Sanson c'était complètement incroyable parce que je vous dis les deux milieux de terrain étaient enlevés de leur rôle de défenseur parce que Camara il grattait tous les ballons. Du coup c'était tranquille en protection comme bouclier pour la défense, c'était vraiment magnifique, un bon Kaetaka. Mais du coup ils ont eu la possession de balle Lyon tout du long mais sans talent, sans envie, sans percuteur à part Adélaïde qui est sorti justement à la mi-temps. Donc Depay a manqué énormément. Je vous dis donc Jeffrey Adélaïde franchement a été énorme. Il a régalé en box-to-box, un peu en pointe haute avec Mendes et Aouar du coup qui est un peu replacé en numéro 10 derrière Dembélé quand Lucas est sorti. Enfin c'était bizarre.
Garcia, sur les grands matchs, il sait pas quoi faire. Il bricole en tout cas, j'ai trouvé, les amis. Donc le classement, on va le voir après. En tout cas, il y a eu des décisions arbitrales un petit peu aussi pour les Lyonnais, pour les Marseillais, un petit peu bizarre. Il y a eu des contacts de ouf. On a vu, je crois que c'est Aouar qui tombe sur de réparation, il n'y a pas de contact. Pareil pour les Marseillais, en tout cas, l'arbitre a eu du mal à gérer. Il n'y a pas eu beaucoup d'appels à la variole, sauf cette main un peu complètement débile. Il n'y avait rien à dire en tout cas. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez à Lyonnais ou Marseillais, si vous pensez qu'il y avait des fautes arbitrales qui n'ont pas été sifflées en tout cas. Et le classement, les amis, évidemment, qui est là, avec Marseille qui est deuxième. Un truc de taré quand même. Hein. Rendez-vous compte, avant ça, après le Classico, après l'élimination contre Monaco, ils étaient en crise. Et là, ils sont dauphins du PSG pendant 15 jours. Juste incroyable, franchement, les amis. Et les Lyonnais qui sont donc 14e avec 16 points, mais à 6 points. Mais ouais, déjà à 6 points de Marseille, mais j'allais dire à 3-4 points du podium. Donc c'est pas mort pour les Lyonnais en tout cas, mais quand même à 6 points de Marseille, ça fait quand même du lourd. Allez les amis, mettez dans le chat vos commentaires évidemment, mettez le petit pouce pour récompenser votre travail fait sur la chaîne. Grosse après-midi de live, 8 heures de live avec 15 buts. Que demander de plus en un dimanche. Franchement, on a rattrapé demain le grand décrassage. On va revenir là-dessus évidemment avec toute l'équipe. Et je vous souhaite une bonne soirée et partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Salut les amis, salut. L'ambiance de fou. L'ambiance de fou.